dernière décision du FMI qui vient de nous accorder 129 millions de dollars d'appui pour faire face au choc. Et la Banque mondiale s'est dite également prête à envisager dans quelle mesure elle va pouvoir accompagner le Mali pour avoir plus de réponses, en tout cas à ces chocs. Je pense que nous allons vraiment obtenir très rapidement des financements importants en faveur non seulement du développement de ces infrastructures, mais également du secteur privé pour assurer en tout cas partiellement le financement en tout cas de cette stratégie pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. La vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Baflani Bioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 présentée aux partenaires techniques et financiers du Mali. C'était ce jeudi matin sous la présidence du chef du gouvernement. Il s'agit par cet exercice de partager le contenu des deux documents avec ceux qui accompagnent notre pays. C'est une vision de développement à long terme sur 40 ans à travers 11 projets structurants concernant tous les domaines du développement. C'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé donc la cérémonie. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Mamari Kone, Aliou Touré. 3 mois et demi après leur présentation au président de la transition à Koulouba, les documents de la vision Malikura Tassira Kabessan, Bafla Anbi Woroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 sont présentés officiellement aux partenaires techniques et financiers du Mali. Ces cadres visent à échanger sur les priorités et les objectifs de développement du Mali et susciter l'accompagnement et l'alignement des partenaires techniques et financiers sur les priorités de développement. Et c'est par la diffusion d'une vidéo sur le processus d'élaboration de la vision que commence la cérémonie du jour. Les objectifs de la vision s'appuient sur des potentialités de notre pays. Pour atteindre ces objectifs, 11 projets structurants ont été identifiés. Ces projets intégrateurs et fédérateurs toucheront tous les aspects de notre société et de notre économie. Parmi eux, le projet Farafina Djigné, nourrir le Mali et la sous-région, ambitionne de faire du Mali un leader agricole en Afrique de l'Ouest avec des agropoles modernes et une souveraineté alimentaire renforcée. Le projet Yélim Croix, éclairer le Mali, transformera notre secteur énergétique pour garantir l'accès universel à l'électricité et soutenir notre industrialisation. Le projet Kankou Moussa Seguina, le retour de l'âge d'or de Kankou Moussa, mettra en valeur nos ressources minières, notamment l'or et le lithium et d'autres ressources du sous-sol, tout en développant des unités de transformation pour maximiser leur valeur ajoutée. D'autres projets tels que mieux vivre à Bamako et dans les capitales régionales Sigida Iriwa pour l'amélioration de la qualité de vie dans nos villes, ou encore le projet innovation, digitalisation et numérisation des services permettront de moderniser nos infrastructures et de positionner le Mali comme un hub technologique en Afrique. Les partenaires techniques et financiers et le secteur privé ont un rôle essentiel à jouer pour le financement de la stratégie et de la vision. En effet, les cadres d'intervention pays de nos partenaires doivent s'aligner sur les priorités du Mali et rester cohérents avec les objectifs de la vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Baflani Bioroni Sabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Pour rappel, le coût global de financement de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, selon le scénario optimiste, est de 61 231 milliards de francs CFA, soit un coût moyen annuel de 6 123 milliards de francs CFA, avec un gap de financement à rechercher de 1 139 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers du Mali se disent disposés à accompagner le gouvernement. Une volonté ferme et une entière disponibilité exprimée lors de cette rencontre. Il ne fait aucun doute que l'appropriation nationale de cette vision, ainsi que sa mise en œuvre participative, contribueront à renforcer le contrat social dont le raffermissement constitue une priorité majeure du gouvernement, comme le stipule le cadre stratégique de refondation de l'État. Les partenaires techniques et financiers que je représente ici réaffirment leur soutien total aux efforts d'émergence du Mali. Nous sommes heureux de pouvoir disposer de la vision 2063 et de la stratégie nationale
pour l'émergence et le développement durable. Ces deux documents nous permettront sans nul doute de mieux coordonner, aligner et harmoniser nos appuis dans le respect des 3 principes édictés par les autorités de la transition. La vision Malikoura Nyeta Siraka Bessan Bafla Anibi Woroni Sabama est une initiative ambitieuse et inclusive pour les 40 prochaines années. Elle vise à transformer le Mali en une nation émergente. La nouvelle vision trace un chemin de développement à l'horizon 2063 et marque des options fortes qui élèvent les ambitions du pays vers l'indépendance, la véritable souveraineté et l'émergence économique au regard des potentialités et opportunités économiques. Des ressorts profonds de résilience économique et sociale dont le pays a fait montre à l'épreuve des crises injustes imposées à notre pays. Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, la vision Malikoura Nyeta Siraka Bessan Bafla Anibi Woroni Sabama dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 constitue une déclinaison opérationnelle décennale et désormais le seul cadre de référence des politiques publiques en République du Mali. À cet effet, les interventions de tous les acteurs, à savoir pouvoir public, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers, devront s'inscrire dans cette nouvelle vision. Il conviendrait donc que les cadres d'intervention au pays dans nos partenaires soient alignés sur les objectifs de cette vision. Pour la bonne mise en œuvre de la vision, le chef du gouvernement a insisté sur le respect des 3 principes clés édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du peuple, ainsi que la défense des intérêts des Maliens. Le Mali est en phase avec les autres États de la Confédération des États du Sahel, AES. C'est pourquoi notre action s'inscrit en droite ligne de la vision et du leadership de nos 3 leaders, à savoir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, et le général d'armée Abdourahmane Chani, président de la République du Niger. La marche en avant de la Confédération est irréversible. Je voudrais renouveler mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme apporté à notre pays dans le cadre du processus de son développement économique et social. Comme le disait le philosophe romain, ce n'est que, je cite, « n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Avec ces documents, notre voie est toute trouvée et bien tracée. Notons que la vision Mali 2063 et son cadre opérationnel sont des recommandations des Assises nationales de la refondation en matière économique. Elles visent un taux de croissance économique de 10% par an sur les 3 prochaines décennies. Développement toujours, et nous allons continuer avec le chef du gouvernement qui a aussi présidé la cérémonie de lancement du programme national du système de riziculture intensif. Bamako abrite depuis ce matin un forum national sur le financement durable du dit programme. Objectif, produire plus de 5 millions de tonnes de riz à l'horizon 2030, une ambition soutenue par l'État malien qui apportera 60% du coût du programme estimé à plus de 14 milliards de francs CFA. Une annonce faite par le chef du gouvernement. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. C'est la signature du manifeste pour matérialiser l'engagement de tous qui a donné le ton de ce forum national sur le financement durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes en train de chercher à promouvoir la riziculture en République du Mali et en général aussi dans la zone AES. Donc pour cela, nous avons beaucoup de potentialités, que ce soit en termes de terres aménageables, que ce soit en termes de cours d'eau et aussi en termes de ressources humaines. Donc les connaissances aussi en matière de recherche sont disponibles au Mali pour que nous puissions être autosuffisants en riz. Et on se rend compte aujourd'hui que le niveau de production est autour de 3 millions de tonnes et nous voulons à l'horizon 2030 amener en tout cas ce niveau à plus de 5 500 000 tonnes. Donc ça demande certaines dispositions. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'augmentation des superficies, mais il faut intensifier. Il faut nécessairement de l'argent pour financer le programme national SRI. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes appelés tous ici. Nous comptons sur vous tous
pour le financement de ce programme. La République fédérale d'Allemagne appuie la production de riz dans notre pays depuis 1990. C'est pourquoi le projet d'appui à la transformation des systèmes agricoles soutient ces forums dédiés au dialogue politique pour la mise en œuvre durable du programme national du système de riziculture intensif. Nous sommes tous persuadés